Shalom, shalom mes bien-aimés dans les Seigneurs. Aujourd'hui encore nous sommes là devant vous. Oui, ça fait longtemps, mais aujourd'hui, je vous rassure que Jésus-Christ est vivant et je vous amène une très bonne nouvelle dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci dans le livre de Jacques 4, des 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crient à Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ici, la Bible dit il y a une femme qui a rencontré Jésus-Christ. Et il est parti dans sa ville. Elle a dit à son peuple, j'ai rencontré un homme qui s'appelle Jésus, qui s'appelle le Christ. Et il m'a dit tout ce que j'ai fait. La femme voulait seulement signifier aux gens, à son peuple, que j'ai rencontré un homme qui me connaît. Mon bien-aimé dans le Seigneur, la bonne nouvelle que je vous ramène ce soir, ce matin, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre ces vidéos, et que Jésus-Christ vous connaît. Jésus-Christ vous connaît. Mon bien-aimé dans le Seigneur, oui, mon bien-aimé dans le Seigneur, peut-être étudier ça délaissé, abandonné, rejeté par tout le monde. La bonne nouvelle que je vous ramène est que Jésus-Christ vous connaît. Mon bien-aimé dans le Seigneur, peut-être encore, tu te sens éloigné de Dieu. Tu te dis non, je vis une vie de péché. Moi là, je ne mérite pas. Tu t'éloignes toi-même de Dieu. Tu dis, ah, les choses là de Dieu, les choses là ne m'appartiennent pas. Peut-être tu te sens tellement loin de Dieu à cause du péché ou à cause de la manière de vivre. Mais la bonne nouvelle est que je vous amène est que Dieu vous connaît. Jésus-Christ vous connaît. Mon frère, ma soeur, peut-être tu es orphelin, tu es orpheline, de père ou de mère. Tu te sens seul dans ce monde, abandonné à toi-même. La bonne nouvelle que je vous ramène est que tu n'es pas seul, mais Jésus-Christ te connaît. Mon bien-aimé dans le Seigneur, peut-être encore, tu es rejeté. Rien ne va dans ta vie. Toujours rempli de malheur, de chagrins. Rien ne va du tout. Tu te demandes, est-ce que réellement Dieu me connaît? Est-ce que réellement il existe un Dieu qui me connaît? Aujourd'hui, bien sûr, je vais te rassurer qu'il y a un Dieu tout-puissant qui te connaît. Il te connaît par ton nom. Il a dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu entres dans les ventres de ta mère. Mon bien-aimé, quelle que soit la situation à laquelle tu te trouves, Jésus-Christ te connaît. Et je peux même te dire que Jésus-Christ te connaît plus que toi-même. Voilà pourquoi la bonne nouvelle que je vous amène est qu'il y a de l'espoir dans le nom de Jésus-Christ. Tout est possible dans le nom de Jésus-Christ. Mon bien-aimé, Jésus-Christ vous connaît. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La question qu'il te pose maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible dit, le livre de Jacques 4 est toujours, plusieurs Samaritains de cette ville crient à Jésus à cause de cette déclaration. Mon bien-aimé dans le Seigneur, premièrement, Jésus-Christ attend que vous puissiez croire à lui. Il a dit dans le livre des Actes des Apôtres que si tu crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Mon bien-aimé, Jésus-Christ attend que tu crois. Que tu crois qu'il peut changer ta situation. Que tu crois qu'il peut changer ta famille. Que tu crois qu'il peut changer ton avenir. Qui croit qu'en lui, ton avenir est meilleur. Tu crois qu'il peut réellement transformer ta vie. Jésus-Christ attend que tu puisses d'abord croire à lui. Croire à lui. Et vous serez sauvés. Deuxièmement, voyons qu'est-ce que ces gens ont fait. Dans le verset 40, la Bible dit aussi quand les Samaritains virent les trouver, ils les prirent de rester auprès d'eux. Il resta là des jours. Mon bien-aimé dans le Seigneur, quand les Samaritains
ont attendu ce que la femme a dit. Ils sont partis trouver Jésus. C'est la même façon ce soir, ce matin, ça dépend à laquelle vous me suivez. Mon bien-aimé, je vous amène Jésus-Christ. Maintenant, vous trouvez que Jésus-Christ vous connaît. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Deuxièmement, il faut appeler Jésus-Christ dans votre vie. Ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé Jésus à rester dans leur ville. C'est la même façon que moi et toi, Jésus-Christ attend de nous que nous puissions l'appeler dans notre vie. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, les livres de Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je soupirai avec lui, lui avec moi. Mon bien-aimé dans le Seigneur, à m'écouter, Jésus-Christ te connaît. Et il frappe à ta porte. Il frappe à la porte de ton cœur. Ouvre-lui la porte. Appelle-lui d'habiter dans ta vie. De demeurer avec toi. Mon bien-aimé, le monde peut t'abandonner. Même ta famille aussi peut t'abandonner. Tes proches peuvent aussi t'abandonner. Mais Jésus-Christ veut habiter avec toi. Jésus-Christ veut habiter avec toi. Voilà pourquoi il frappe à la porte de ton cœur. Il veut que tu puisses l'appeler dans ton cœur. Qu'il habite avec toi, qu'il soupire avec toi, qu'il reste avec toi, qu'il soit ton meilleur ami, qu'il soit ton tout en tout. Jésus-Christ te connaît. Alors, qu'est-ce qui arrivera si tu fais ces deux choses? C'est-à-dire, si tu crois en lui et si tu l'appelles dans ta vie, qu'est-ce qui réellement arrivera? Voyons dans les mêmes versets dans les livres de Jean, la Bible dit ceci. Dans les 41, 1, 42, la Bible dit un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons attendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Ça veut dire que ces gens, quand ils ont crié à Jésus, quand ils ont appelé Jésus-Christ de rester dans leur vie, ils ont dit à la femme, ce n'est plus parce que toi tu nous as dit, mais c'est parce que nous avons maintenant vu Jésus-Christ réagir dans notre vie. Et nous avons compris que Jésus est le sauveur du monde. Mon frère, ma soeur, la bonne nouvelle que je vous amène est que si tu crois à Jésus-Christ et que tu l'appelles dans ton cœur, tu vas l'expérimenter. La situation que les hommes ne pouvaient pas changer, Jésus les changera dans ta vie. La situation qui te fait pleurer, qui te fait mourir tous les jours dans le cœur, il les changera. La situation de ton mariage, de ta maison, de tes enfants, de tes études, Jésus-Christ les changera. Tu vas expérimenter Jésus-Christ. Tu vas expérimenter Jésus-Christ. Mon bien-aimé, Jésus-Christ est vivant. Tu peux l'expérimenter. Moi, quand je crie à Jésus et je l'ai appelé dans mon cœur, et jusqu'aujourd'hui, il est avec moi, je ne suis plus seul. J'ai expérimenté Jésus dans ma vie. Puissamment. Puissamment. Et aujourd'hui, je déclare que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Et c'est la même chose aussi. Si tu acceptes de donner ta vie à Jésus, tu crois en lui et tu l'appelles dans ton cœur, tu vas expérimenter Jésus-Christ. Et tu connaîtras maintenant que c'est seul Jésus-Christ et le sauveur du monde. Mon bien-aimé, si tu te sentais réellement seul, peut-être dans un domaine de ta vie, ou encore dans ta vie, tu te sentais seul, prie cette prière avec moi. Seigneur, je crois à toi. Maintenant, je connais que tu es avec moi. Je t'appelle dans mon cœur. Viens prendre ta place dans mon cœur. Habite avec moi. Je vais t'expérimenter. Amen. Amen, amen. Mon bien-aimé dans le Seigneur, quand tu vas expérimenter Dieu, n'oublie pas à partager les témoignages avec les autres. Que Dieu vous bénisse. Kabebu Garo.